Quelques instants, nous allons assister donc à la 5e course. Pour l'instant, nous avons notre sponsor du jour, notre compagnie. Nous avons le grand plaisir d'accueillir M. Louis Rivalan, CEO de Swan. Donc, lui, encore une fois, c'est l'une des personnes que j'aime interviewer au Champ de Mars tous les ans. Alors, M. Rivalan, après 38 ans de patronage avec le Mauritius Turf Club, l'année dernière, la Swan a été absente. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Une question que j'aurais aimé vous poser depuis très longtemps. Effectivement, Sean, il faut dire qu'il y a 2 ans, on a fait une fusion avec Sim Life et Sim Insurance et on a réalisé à ce moment-là qu'on avait trop de marques. Donc déjà, on avait la marque de l'Anglo Mauritius qui était déjà forte, on avait lancé Oxygène qui était la ligne individuelle. Donc on s'est dit, maintenant c'était le temps de regrouper toutes ces marques, de développer une identité unique. Et ce qu'on a fait, on a aujourd'hui un One Swan et on a aussi développé l'identité qui est la nôtre aujourd'hui et qui nous fait nous lever le matin. C'est quoi? On est là, on a développé une pyramide de prospérité. On est là pour protéger les gens, leurs acquis, leur famille, eux-mêmes. On est là aussi pour les aider à pourvoir pour l'éducation de leurs enfants, l'achat d'une maison, la retraite, pour qu'ils puissent progresser et ensuite prospérer pour atteindre une liberté financière. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui ça marche, la marque est plus forte. On est aussi une entité plus cohérente et nous sommes résolument tournés vers l'avenir. On a 161 ans, mais on est tourné vers l'avenir. Voilà. Le tagline de Swan, c'est For Life. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le sens de Swan For Life? Oui, donc For Life veut dire pour la vie, du berceau jusqu'à la tombe. C'est un peu notre philosophie. Nous sommes avec nos clients pour la vie. Donc dès le début, ils ont un enfant. L'enfant, il faut économiser pour l'éducation pour leur éducation, l'achat d'une maison, la retraite, aussi les besoins. Donc quelqu'un achète une maison, sa voiture bien sûr, sa santé. Donc nous sommes là un partenaire pour la vie. Donc je dis on a 160 ans, on n'a pas de clients aussi vieux. Enfin on en aura dans le futur. Mais on se voit vraiment comme un partenaire pour encadrer et mieux aider nos clients au fur et à mesure qu'ils avancent dans la vie et pour les aider à faire face à leurs défis. Alors, comment se porte le secteur des assurances? Parce que dans la presse, on a lu tout dernièrement de reportages sur la pension, sur le vieillissement de la population. Comment ça se porte? Alors, le vieillissement de la population est un phénomène mondial qui est très visible. C'est lié à 2 facteurs. D'abord, les gens ont moins d'enfants et ensuite, les gens vivent plus longtemps. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que quand on va vivre très longtemps après la retraite, il faut qu'on puisse vivre. Et quand on voit le coût des services médicaux, on voit ce qu'on voudrait faire après la retraite, c'est de plus en plus important de mettre de l'argent de côté très tôt. Et on voit que malheureusement, à Maurice et en d'autres pays, on va acheter très vite le dernier téléphone portable, le téléviseur. Je regarde le mien. Voilà. Mais on ne pense pas souvent à mettre de l'argent de côté. Donc on a un grand effort de conscientisation. Heureusement, on voit que les Mauriciens se prennent en charge de plus en plus. Donc on ne fait qu'encourager les gens à le faire. Et dernièrement, justement, j'ai vu un client qui est venu nous remercier, dire que grâce à la Swan, il a pu acheter sa maison et il vient justement d'accompagner son enfant qui étudie à l'étranger. Et tout ça grâce à la Swan. Et maintenant, il continue à contribuer pour sa retraite. La Swan, cette année, a décidé de miser gros, excusez-moi pour l'expression, mais c'est le cas de le dire, en sponsorisant la Duke of York Cup. Est-ce qu'il y a une raison particulière derrière cette décision? Oui, comme nous n'avions pas pu être présents l'année dernière, nous avons voulu marquer notre retour vraiment de façon plus forte. Et Duke of York Cup, c'est un grand classique. C'est un événement incontournable du calendrier. Et donc, nous sommes très fiers de pouvoir nous associer à ce grand événement et continuer le partenariat que nous avons avec le Turf depuis tellement d'années. Ah oui, ça fait plaisir d'entendre que la Swan nous accompagnera dans les 3 prochaines années, c'est-à-dire cette année, l'année prochaine et l'année d'après. Alors, je sais que vous êtes amateur de course, vous aussi. Hein. Oui. Alors, chaque année, je vous pose la même question et je vais vous poser la même question aujourd'hui. Vous avez regardé le programme, il y a 11 partants. On qualifie cette course comme la course de rêve, la course de l'année, la Swan Duke of York Cup. Ce sera disputé tout à l'heure sur 1600 mètres. 11 partants, votre favori. Favori, je veux dire, votre choix. Voilà. Donc, il y a 11 partants. Comme vous l'avez dit, c'est très disputé. Et j'ai d'ailleurs demandé à beaucoup de personnes leur avis. Et j'ai eu au moins 11 avis différents. Donc,
je vais raconter une histoire, donner mon point de vue. Il y a quelqu'un, pendant son sommeil, il rêve au jockey qui porte le numéro 7. Il se lève le matin, il regarde son réveil, c'est 7h07. C'est la date, c'est le 7 juillet. C'est le jour des courses, il regarde le programme. La 7e course, il y a un cheval qui s'appelle le 7. Il regarde dans sa poche, il a 700 roupies. Il va jouer avec beaucoup de conviction, le 7. Et vous savez ce qui s'est passé? Il sort 7e. Donc j'allais dire le 11, j'espère qu'il ne sortira pas 11e. Non, je crois que tous les chevaux, il y a beaucoup de chevaux qui ont de bonnes chances. Et Sean, je crois que vous êtes mieux placé, peut-être pour vous donner votre avis. Moi, j'ai peur que si je donne un numéro, il va sortir ce numéro-là même. Si je dis 11, il sortira 11e. Donc, j'espère que nous aurons de toute façon une très belle course. Nous aurons une très belle course. Espérons que l'arrivée sera toute belle, que nous aurons une arrivée dans un mouchoir. Parce qu'il y a quand même Charles Seaton, il y a Cara, il y a One Cool Jude, vainqueur de l'année dernière. Il y a Kremlin Captain qui a été second l'année dernière. Il y a aussi le vainqueur de 2012, Tandraji. Sans oublier Parachuteman, le vainqueur du Méden. Ce sera une belle course, M. Rivalan. Et je vous en donne la garantie. Encore une fois, merci de votre soutien et bonne journée. Merci beaucoup. Quant à nous, nous allons revoir nos amis pour l'analyse de cette épreuve.